Bonjour à tous, le cours d'aujourd'hui se portera sur les tableaux et les listes qui sont deux structures de données pour regrouper des variables. Donc on va apprendre comment utiliser les deux, comment accéder aux éléments et comment faire des boucles à partir de ces tableaux et listes. Donc pour commencer, pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir des tableaux ou des listes? Un programme doit souvent manipuler plusieurs variables du même type. Un exemple, toutes les températures dans une semaine ou un mois. On ne veut pas avoir à créer température lundi, température mardi. On voudrait tous les regrouper et avoir à les créer une seule fois. On veut aussi être capable de les gérer de manière organisée et parfois de rouler du code et des blocs de code sur chacune de ces informations sans avoir à écrire 7 différents blocs de code pour utiliser une différente variable. Donc c'est là que ça va être utile d'avoir des tableaux ou des listes. Donc, on va commencer par les tableaux. Un tableau, c'est une structure qui va contenir plusieurs variables du même type et qui ne peut pas changer le nombre de variables que ça contient. Donc, chaque case dans le tableau va avoir un indice. Et puis, en Java, ça commence par 0, comme dans beaucoup de langages de programmation. Comme avec les strings. Donc, on se souvient quand on a une string, une chaîne de caractères, le premier caractère de la string, ça va toujours être le caractère 0. Puis sa taille est fixe, puis chaque case possède un indice encore une fois. Donc pour créer un tableau, comme on crée une seule variable en utilisant int, note par exemple, le tableau, on va écrire à côté du type de variable qu'on veut enregistrer dans le tableau, on va écrire des accolades, ou des crochets, pardon. Donc deux crochets pour indiquer à l'ordinateur qu'il doit mettre un tableau en mémoire plutôt qu'une variable, simplement de type int. Et puis à droite, un peu comme avec notre scanner, on va écrire new pour nouveau et on va écrire le type int crochet 5 crochet. 5 ici, ça va être par exemple le nombre d'éléments. Donc int crochet élément crochet. Ou bien si on voulait un tableau de chaîne de caractères, on pourrait avoir string crochet, le nom du tableau, est égal à nouveau, donc new, string, crochet, nombre d'éléments, crochet. Puis on finit comme d'habitude avec un point virgule. Donc on fait un exemple ici. Là, je crée une variable de type entier comme on a l'habitude. Cette fois-ci, je veux avoir plusieurs chiffres. Donc on va avoir une variable plusieurs chiffres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre nos crochets à côté de int pour indiquer qu'on veut un tableau d'entier plutôt que juste un entier. Et puis à droite, on va initialiser le tableau. Donc on va écrire nouveau tableau de int. Donc tableau de int, c'est comme ça. Encore une fois, si on voulait autre chose que des int, par exemple des shorts, on pourrait écrire nouveau short. Et qu'est-ce qu'il nous manque ici? Le nombre d'éléments, parce que le tableau a une taille fixe, il faut lui donner un nombre d'éléments à son initialisation. Si on veut avoir 9 éléments, on va avoir ça comme ça. On peut afficher le tableau, on va le faire ici, system.out.println, plusieurs chiffres. On va vérifier. Oups, j'avais une accolade de trop. Donc ici, vous remarquez, ce que ça nous affiche, c'est pas un chiffre, ni le tableau, c'est l'adresse du tableau. Donc en fait, en Java, on ne peut pas afficher directement le tableau, il va falloir le convertir en chaîne de caractères. Une solution serait d'afficher tous les chiffres un par un. Donc on pourrait faire une boucle for. On doit indiquer les indices. Donc je vais garder une variable de type entier et je vais la débuter à 0. Je vais dire que la fin, ça va être la longueur de mon tableau. Point length. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Et puis, on va mettre i plus petit que plusieurs chiffres point length.
ou bien plus petit ou égal à length moins 1. Puis on va ajouter notre changement à chaque fois que la boucle s'exécute. Donc on va mettre i++ pour changer la variable. Maintenant, on va avoir une variable i qui va commencer à 0, monter jusqu'à la longueur de notre tableau moins 1. Puis après, quand ça arrive à la longueur du tableau, ça va s'arrêter. Et à la place, on va afficher le tableau à sa position i. Donc ça, c'est juste un exemple. Ici, vous voyez, le tableau est initialisé à plein de 0. Donc de retour à la théorie, pour créer le tableau, encore une fois, on le crée ainsi. Maintenant, comme je vous ai montré, quand on initialise le tableau de cette manière-là, ça l'initialise avec des zéros. Si on voulait l'initialiser avec des valeurs prédéfinies, on peut le faire ainsi. Donc on met des accolades, on écrit nos valeurs séparées d'une virgule, et puis on ferme les accolades. On peut faire un exemple ici. Donc au lieu d'initialiser un nouveau tableau avec new et le type, je vais plutôt ouvrir et fermer des accolades et mettre mes shorts ici. On fait la même chose, ça va les afficher, ça va aller au travers du tableau et tout nous afficher. Pareil avec des chaînes de caractères. Maintenant, pour accéder aux éléments du tableau, parce qu'on a besoin d'y accéder pour les utiliser, pour qu'ils soient utiles, on va utiliser leur indice. Donc, je vous rappelle, un tableau, ça aura plusieurs cases. Donc, on peut les représenter comme ça. Donc, ici, ça serait comme un tableau avec 5 cases. Je pourrais avoir, par exemple, 3, 12, 12, 5 et moins 3. Des valeurs à l'intérieur de ce tableau. Chacune de ces cases a un indice. L'indice de la première case, c'est toujours 0. L'indice de la deuxième case, ça va être 1. L'indice de la troisième case, c'est 2. Quatrième case, c'est 3. Cinquième case, ça va être 4. Donc la longueur du tableau, si on faisait point length pour obtenir la longueur du tableau, ça va devenir 5 parce qu'on a 5 éléments dans le tableau, mais son dernier indice, ça va être l'indice 4. Maintenant, pour accéder à un indice en particulier, on met des crochets à côté. Donc, supposons qu'on n'avait pas notre boucle ici et qu'on voulait seulement voir le troisième élément, par exemple. Ce qu'on va faire, on va aller regarder plusieurs chiffres. On ouvre des crochets, on ferme des crochets. Et puis, on écrit l'indice de l'élément. Donc, le troisième élément, ça va être 0, 1, 2. L'élément numéro 2. Si on l'affiche ici, vous allez remarquer que ça affiche 4, qui est l'élément numéro à l'indice 2, donc le troisième élément. Donc on peut lire, on peut aussi modifier la valeur à un élément particulier. Je vais vous donner un exemple. Si je veux changer la valeur du troisième élément avant de l'afficher, ce que je peux faire, je peux dire donc plusieurs chiffres qui est mon tableau, mettre mes crochets, mettre 2 pour parler du troisième élément ou de l'élément numéro 2. Et je peux lui assigner une valeur, donc lui affecter une valeur avec le symbole d'égalité comme d'habitude. Je pourrais lui donner la valeur 98. Et quand on vérifie, quand ça regarde notre tableau, ça va trouver la valeur 98 à l'élément 2, parce que c'est ça qu'on vient de modifier. Il faut juste faire attention parce que si on accède à un indice invalide, c'est-à-dire un indice qui n'existe pas, par exemple l'indice 35 dans un tableau qui a 30 éléments, ça va provoquer une erreur. Donc voici des exemples pour lire et changer des éléments. Maintenant la propriété length que je vous ai montré tout à l'heure, l'exemple note.length, ça nous donne le nombre d'éléments du tableau. C'est un peu comme avec les chaînes de caractères. C'est le même principe. Donc si on veut parcourir le tableau avec une boucle, il faut utiliser la longueur moins 1 comme le dernier élément. Parce que, encore une fois, la longueur,
si la longueur par exemple est 5, l'élément maximum aura l'indice 4, parce qu'on commence à 0. Voici un autre exemple où on fait une boucle, où on passe au travers de tous les éléments du tableau en utilisant note.length, parce que notre tableau s'appelle note. Donc pour savoir c'est où la fin du tableau, on utilise .length. I plus petit que .length qui est ici 5. Donc I est plus petit que 5. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va rentrer dans la boucle quand I va monter à 5? Non, parce que si 5, est-ce que 5 est plus petit strictement que 5? La réponse est non. Donc ça va arrêter à 4 et il n'y aura pas de problème. On peut faire un exemple en code ici. Donc, si on voulait afficher tous les chiffres du tableau, on peut faire for int i, donc on initialise notre compteur, est égal à 0. On veut commencer par le premier élément. I plus petit que, on pourrait mettre cette fois plus petit ou égal à la longueur du tableau, point length, moins 1, pour pas inclure le dernier élément, plus 1. Donc pour prendre en compte le fait que ça commence à 0. Puis, pour la fin, on incrémente i à chaque itération. Donc avec i++. On va mettre des accolades pour rendre ça plus clair. Et on va écrire notre commande à l'intérieur du bloc. Cette fois, je ne veux pas afficher l'élément 2 à chaque fois, ce serait plutôt inutile. Je veux afficher l'élément i, c'est-à-dire l'élément qui est le même nombre que là où le compteur est rendu. Donc ça va afficher le premier avec 0, ça va l'incrémenter, ça va afficher le deuxième, ça va l'incrémenter et ainsi de suite. On vérifie le résultat. Vous voyez, ça nous a bel et bien affiché l'élément 5, qui est le dernier élément de notre liste, ainsi que tous les autres. Donc ça nous a affiché tout ce tableau, un après l'autre, avec cette boucle. On pourrait faire la même chose, mais à l'envers. Si à la place de commencer à 0, on commence au dernier élément, c'est-à-dire plusieurs chiffres .length moins 1, et on veut s'assurer que ça finisse quand i est plus grand, ou qu'on continue tant que i est plus grand ou égal à 0. Et cette fois, on veut décrémenter i, donc on va faire i moins 1, moins moins, qui est équivalent encore une fois à faire moins égal i. Et vous allez remarquer, cette fois, ça nous a affiché notre tableau, tous les éléments, mais à l'envers. Ça a commencé à length moins 1, qui est cet élément-là, et puis ça a fini à 0. Ici, on a un exemple où on calcule la moyenne à partir du tableau. Donc, simplement d'additionner à la somme chaque élément. On commence la somme à 0 et on finit avec la somme de tous nos éléments. Il faut encore une fois faire attention de s'assurer que notre code va seulement aller vérifier les indices qui sont valides, pas ceux qui sont invalides. Donc, faire attention à ça. Donc, ce sera tout pour les tableaux. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser des listes, qui est une autre forme d'outil qu'on a pour collectionner des données ou des variables. La différence entre un tableau et une liste, c'est que la liste, on peut la rallonger, on peut la raccourcir au cours de l'exécution selon nos besoins. Donc c'est pratique quand on ne sait pas combien il y aura d'éléments dans notre tableau. Par exemple, si on voulait faire une calculatrice de notes, je sais que j'utilise l'exemple des notes très souvent, on ne saurait pas nécessairement combien d'éléments l'utilisateur va vouloir calculer pour faire la moyenne. Un exemple ici, donc pour créer une liste, on utilise ArrayList généralement. Il y a d'autres options, mais c'est celle qu'on va apprendre. Il faut l'importer, elle n'existe pas par défaut. Donc, comme d'habitude, importe java.util.arraylist, et tout ça avant le reste du code. Par la suite, on va la créer comme on crée un tableau, mais cette fois, pour préciser le type d'élément,
on va le mettre entre des guillemets, ou des plus petits que, plus grands que, après avoir précisé ArrayList. Donc ArrayList, plus petit que, string, plus grand que, le nom de notre liste, est égal à nouvelle ArrayList, donc new ArrayList avec la même chose, donc le type, on le précise entre plus petit et plus grand. On met des parenthèses cette fois parce que c'est une classe. Donc quand on crée une liste, elle va être vide au début. Puis on a besoin d'utiliser les différentes fonctions d'une liste, les différentes méthodes d'une liste pour la manipuler et l'utiliser. Pour ajouter un élément, on utilise add, donc la liste.add, parenthèse la valeur qu'on veut ajouter. Pour modifier un élément, on utilise set. Pour lire un élément, on utilise get. Cette fois, on va utiliser l'indice dans les parenthèses. Pour set, on utilise l'indice et une valeur. Donc, on remplace l'élément à un certain indice ou index par une certaine valeur. Pour supprimer un élément, donc on fait remove et on précise à quel indice on veut le supprimer. Et puis, pour connaître la taille de notre liste, c'est pas length, c'est size. Puis length n'a pas besoin de parenthèse, size a besoin de parenthèse parce que c'est une méthode, elle va devoir compter les éléments. On va faire un exemple ici. Donc je veux importer encore une fois mon ArrayList parce qu'on n'y a pas accès au début. Import java.util. En majuscule ArrayList. Point virgule. Maintenant j'ai accès à mes ArrayList. On va en créer un. Je vais supprimer ce que j'avais auparavant. Donc on va supprimer aussi ça. On veut un ArrayList, supposons de chaînes de caractères. Donc on va préciser le type de variable ArrayList. On met nos triangles. On précise le type string. Ensuite on précise le nom liste de chaîne. On met notre affectation, symbole d'égalité. On dit qu'on veut créer une nouvelle liste, donc new ArrayList. Et à l'intérieur, on précise qu'on veut une chaîne de caractères entre les petits triangles, encore une fois. Je pense pas que c'est nécessaire, mais ça ne fait pas de mal. Maintenant, pour l'utiliser, vous allez remarquer qu'elle est vide. Donc, cette fois, je pense qu'on peut utiliser toString pour l'afficher. Vous voyez qu'elle est vide. Maintenant, on va essayer de la modifier. On va lui ajouter des éléments. Donc, liste de chaîne.add, c'est ça la méthode qu'on utilise pour ajouter un élément. L'élément, on lui donne une valeur. Bonjour. Et maintenant, l'ordinateur sait qu'on veut ajouter la valeur bonjour dans notre liste. Vous voyez, notre liste contient maintenant bonjour. On peut faire un autre élément, comme salut. Et vous allez remarquer que notre liste contient maintenant deux éléments, bonjour et salut. Si après avoir créé les deux éléments, on voulait enlever par exemple le premier, on utilise remove. On doit préciser notre position, donc remove 0. Et vous allez remarquer que ça va supprimer l'élément bonjour et redéplacer notre salut comme étant le premier. On a aussi l'option de préciser dans remove quelle est la valeur de l'élément qu'on veut supprimer. Donc ça fonctionne pour les chaînes de caractères. Ici, j'ai précisé que je voulais supprimer bonjour directement ou bien salut. Vous allez remarquer que ça va aller chercher dans la liste salut et ça va le supprimer. Donc on peut utiliser soit l'indice qui serait 1, soit la valeur de l'élément. Maintenant on peut utiliser la valeur set pour modifier la valeur d'un élément. Donc on précise l'indice. Si on veut modifier bonjour, on va écrire 0, virgule, la nouvelle valeur, pas bonjour.
Et vous allez remarquer que maintenant, la liste que j'imprime contient la nouvelle valeur que je lui ai affectée à l'élément 0 et toujours la même valeur pour l'élément 1. Puis pour finir, on va tester rapidement .size et on va remarquer qu'après avoir exécuté system.out.println, le nom de la liste .size, parenthèse, ça va nous afficher la taille de la liste qui est 2 dans ce cas-là, parce qu'on a 2 éléments. Et j'ai presque oublié, pour lire un élément, on fait .get et l'indice. Donc ici, si je veux avoir le premier élément, je fais .get 0. Et on remarque que ça nous affiche le premier élément effectivement, donc tout va bien. Donc un autre exemple ici, la même chose. Et c'est terminé pour le cours d'aujourd'hui. Assurez-vous de pratiquer, encore une fois, c'est très important de savoir utiliser les listes et les tableaux. C'est une des choses les plus utiles avec les boucles, avec les conditions en programmation. Ça va revenir, peu importe le langage que vous utilisez, ça va juste être une différente syntaxe. Mais tant que vous comprenez comment ça fonctionne, ça va beaucoup vous aider. Bonne chance!